Cette feuille te sert aussi pour faire le patron d'un parallélépipède rectangle, tu l'as vu dans la leçon, qui s'appelle aussi un pavé droit. Pour un pavé droit, il faut toujours 4 rectangles, c'est-à-dire 4 faces qui représentent les 4 rectangles et 2 carrés. Eh bien, on va dire dans cette feuille que 2 carrés égale un rectangle. Je te montre de suite une possibilité. 2, 3 et 4 faces. La 5e étant un carré, la 6e étant un carré. Je vais maintenant découper pour pouvoir remonter ensuite ce patron. Alors là, tu auras vu qu'il y a un petit souci puisque nous avons des arêtes qui ne correspondent pas aux arêtes du parallélépipède rectangle. Donc, comme j'ai dit que c'était celle-ci, celle-ci et celle-ci que je prenais, celles-ci je ne les prends pas puisqu'elles correspondent à rien. Donc je les enlève avec la petite souris. Ici, je peux rapidement aussi retracer pour bien montrer que ce sont des rectangles, c'est-à-dire des faces du parallélépipède. Et comme la dernière fois, je vais plier le long de ces arêtes, qui ne sont pas les seules, on est bien d'accord. Il y en a plus que cela dans le parallélépipède, puisqu'en tout, il y en a 12. Je vais essayer de rester dans l'axe de la caméra. Voilà. Maintenant, je les replie dans l'autre sens. Et je vais regarder si cela correspond. Et je le monte. Hop. Et je vois bien que cela correspond à un parallélépipède rectangle. Donc cet élément-là est bien un patron du parallélépipède rectangle. Je peux donc prendre une feuille de couleur, de la couleur que tu voudras bien entendu. La voici. J'écris patron du pavé droit. Et je peux coller, comme pour le cube, une seule face, de façon à pouvoir remonter, quand j'en ai besoin, le pavé droit. J'ai collé donc uniquement cette face. Et comme ça, je pourrais m'amuser de temps en temps à refaire, à remonter mon pavé. Et tu pourras en trouver d'autres. Je te souhaite bon courage.